Jésus, ce soir, Père, repose sur nous l'esprit de la révélation, l'esprit de la révélation, afin d'avoir de l'avantage sur les desseins de l'ennemi, sur les autels. Père, à partir de ce soir, tu me révèles dans ma généalogie, dans ma famille, dans mon territoire, l'origine de mes problèmes, l'origine de mes problèmes, là où les autels étaient en train d'agir. Seigneur, et tu me donnes la révélation sur les actions prophétiques que je dois poser afin de sortir de ce combat, afin de vaincre les autels. Ce soir, déverse l'esprit de la révélation, l'esprit prophétique. Commence à prier là où tu es, que Dieu déverse sur toi un esprit prophétique.
chose. Est-ce que tu peux commencer à renverser les hôtels en fonction des lieux? Hôtel érigé dans les cimetières.
Je disais que Dieu te bénisse. Alors comme notre temps est en train d'avancer rapidement, j'aurais vous proposé de lire quelques portions d'écriture. Nous allons commencer avec le livre de Nombre. Nombre chapitre 23. Nous allons commencer au 15e verset. La sœur Julia annonça, vous allez le préparer et puis on va lire le livre de Juges chapitre 6. Et on commence avec le livre de Nombre. Alors pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, nous sommes en train de parler des stratégies ou de comment vaincre les autels sataniques, les autels démoniaques, les autels maléfiques. Dis à ton voisin la victoire sur les autels. Dis-le bien, la victoire sur les autels. Alors on va y aller, on va lire la parole de Dieu. Nombre chapitre 23, le 15e verset, lisons au nom de Jésus. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre des dieux. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche, et dit, retourne vers Balak, et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui, et voici, Balak se tenait près de son holocauste, avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi, Balak, écoute. Prête l'oreille, fils des Zippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai plus. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. J'aimerais que tu retiennes cette portion d'écriture, ce verset. On peut le relire. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, L'Éternel, son Dieu, est avec lui. est avec lui. Il est son roi, Il est son roi. l'objet de son allégresse. Avancez, continue. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. J'aimerais le dire comme une prière sur la vie de quelqu'un, que l'enchantement ne pourra rien sur ta vie. J'étais en train de dire que l'enchantement ne pourra rien sur ta vie au nom de Jésus. Ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Juge chapitre 6, on va lire à partir du 11e verset. Et puis on va sauter. On va lire à partir de 21. À partir de 19, c'est mieux. Nous lisons au nom de Jésus. On va lire de 11 à 14, et puis on va sauter, on va lire de 19, et on va avancer. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? J'aimerais parler à quelqu'un qui se pose la même question comme Gédéon. Pourquoi ces choses sont en train d'arriver dans ma vie? Mais quelque chose que l'Éternel cache en toi, c'est que tu es un vaillant héros. Tu n'as pas compris, c'est comme ça que tu n'as pas dit amen. Même si tu es en train de te poser des questions sur ce qui arrive dans
qui arrive dans ta vie, je vais t'annoncer que tu es un vaillant héros. Dis à ton voisin, vaillant héros, héroïne. On peut continuer. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel s'est tourné vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Est-ce que tu peux retenir cette portion d'écriture? Va avec cette force que tu as. Et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon entra, préparant un chevreau, et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands les jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Amen. On est en train de parler de comment vaincre les autels maléfiques. Alléluia. Alors depuis un certain temps, on a commencé à donner des stratégies. Hier, on a parlé d'une partie d'éléments qui nous permettront d'avoir la victoire sur le combat des autels. Alors ce soir, je serai en train d'ajouter quelques éléments qui nous permettront encore de bien prier. Alléluia. Alors nous allons commencer ensemble à examiner l'histoire du peuple d'Israël et cet homme de Balaam. La Bible est en train de nous dire que le peuple d'Israël était en train d'avancer sur son chemin vers la terre promise. Alors ils arrivent à un endroit, un homme se lève et c'était un roi qu'on appelait Balak. Il va pour rencontrer cet homme de Balaam et lui dire, viens et maudis le peuple qui est en train de venir, car c'est un peuple puissant qui est en train de remporter les victoires partout où il passe. Alléluia. Et nous sommes ensemble en train de comprendre que les autels que Balaam était en train de bâtir, c'était les autels qu'on nous a dit le dimanche, autels de malédiction. Dis à ton voisin les autels de malédiction. Dis-le bien, les autels de malédiction. Alors il y a un type d'autel particulier qu'on appelle autel de malédiction. Alléluia. Ces autels ont comme rôle dans nos vies de faire à ce que les malédictions continuent et que les malédictions ne s'arrêtent pas. En quelque sorte, qu'il y ait des cycles de malédictions dans nos vies. Alléluia. Même après passage des pères, de ceux qui devaient avoir la malédiction, on se rend compte quand même que cette malédiction continue à agir dans la vie d'une personne. Amen. Alors cet homme va pouvoir Balaam. Il lui dit, viens prononcer des malédictions. Viens déclarer des malédictions. Lorsqu'on parle de malédiction, en d'autres termes, c'est une condamnation. On condamne quelqu'un ou on impose un système de vie sur la vie de quelqu'un par une condamnation, par certaines paroles. Alléluia. Tu es en train de vivre, mais tu te rends compte qu'il y a une puissance plus forte que toi qui impose un système de vie lorsque tu es en train d'avancer dans ta destinée. Ça, c'est un autel de malédiction. Et c'est cet autel-là que Balaam était en train de vouloir bâtir. Ce sont ces autels que Balaam était en train de chercher à élever pour atteindre le peuple d'Israël. Alléluia. Alléluia. C'est dans nos vies, à un certain moment, il y a des autels de malédiction qui agissent. Dans un domaine quelconque.
tu travailles dans ton ministère, tu te rends compte qu'il y a l'onction, mais tu n'arrives pas à t'épanouir. Il y a un autel quelque part qui est en train de nous limiter. Mais le vœu de Dieu ce soir est que l'on soit en train de renverser ces autels et que l'on soit en train de vaincre ces autels. Nous avons dit que l'autel, c'est un lieu qui permet aux esprits ou au diable d'agir de manière légale dans la vie d'une personne. Alléluia. Dis à ton voisin de manière légale. C'est que le diable trouve qu'il a une autorisation de venir agir dans ta vie. Le diable trouve qu'il a un droit de venir agir dans ta famille, de venir agir dans ta vie. Alléluia. Ça c'est l'autel. C'est que l'autel permet au diable d'avoir un droit dans nos vies. C'est comme ça que le diable, lorsqu'il veut agir sur base d'un autel, on l'appelle un accusateur. Il va au-devant des dieux avec des preuves, disant que cet homme a déjà une condamnation. Cet homme a déjà une malédiction dans sa vie. C'est comme ça que tu peux entrer dans une phase de bénédiction. Tu commences à jouir d'une certaine bénédiction. Tu te maries, tu commences à travailler, tu as de l'argent. Mais à un certain moment, tu te rends compte que le diable revient dans ta vie pour réclamer certaines choses. C'est quoi? C'est un autel qui lui donne l'autorisation de venir réclamer les choses dans ta vie. Pourquoi? Il estime avoir un droit. Alléluia. C'est l'autel est une plateforme qui donne l'autorisation, le droit légal aux esprits impurs, aux démons de venir agir dans notre vie. Mais ce soir, nous allons annuler toutes ces accusations. J'aimerais dire à quelqu'un que le diable n'aura plus un droit légal dans ta vie. Dis à ton voisin, le diable n'aura plus de droit sur ma vie. Dis-le bien, le diable ne va plus m'accuser. Voyez l'accusateur de nos frères, il va avec des preuves. Il dit que son père, il a été maudit. Son père, il avait fait telle chose, celui-ci mérite d'être condamné. C'est que le diable travaille sous base d'un autel, d'une plateforme qui lui donne de venir accomplir certaines choses dans ta vie. Alléluia. Et ça, c'est un autel de malédiction. Si les enfants d'Israël devaient seulement se rendre compte qu'en allant dans leur parcours, sur leur chemin, la malédiction devait commencer à les accompagner. Alléluia. La malédiction devait commencer à les accompagner. Ils étaient en train de vaincre, d'avoir la réussite, le succès. Mais à un certain moment, ils devaient se rendre compte seulement que quelque chose arrive. On n'a plus de victoire. On ne sait plus avancer. Qu'est-ce qu'il y a? Un autel de malédiction qui a été élevé quelque part et qui commence à peser sur les enfants d'Israël. Alléluia. Tous les échecs que tu vois dans ta vie ne sont pas des écoles de Dieu. Il y a des échecs qui arrivent parce qu'il y a des autels qui nous réclament. Il y a des autels qui continuent à parler malédiction sur notre vie. Mais ce soir, nous sommes là afin de détruire ces autels, afin de vaincre ces autels. Lorsqu'on parle des malédictions, c'est là que nous voyons les enchantements, les divinations. C'est là que les sorciers commencent à parler sur ta vie. Ils commencent à parler sur ta famille, afin que tu ne vives pas le bonheur. Tu venais seulement de te marier, mais tu commences à te réjouir un tout petit peu. Allez, les choses commencent à arriver. Un autel qui te réclame. Ce soir, ces autels vont nous laisser avancer. Dans le nom de Jésus. Je disais, ces autels vont nous laisser avancer. Ces autels vont te laisser avancer au nom de Jésus. L'une des choses qui permet de vaincre ces autels, c'est là qu'on parle de la doctrine de Balaam. Balaam est un sacrificateur qui sait comment toucher un peuple, toucher un homme, ayant des promesses de Dieu par les autels. Alléluia. Mais nous, ce soir, nous allons vaincre ces autels. La première chose que la Bible est en train de dire, lorsque Balaam a commencé à proférer,
ces paroles, a prononcé ces oracles, il dit, je ne trouve point d'iniquité en Israël. Dis à ton voisin l'iniquité. Dis à ton voisin l'iniquité. C'est là que la sanctification devient une arme dans le combat spirituel. C'est là que la sanctification devient une arme dans le combat des autels. Tu es en train de vouloir vaincre les autels, mais en même temps, tu es dans le péché. Tu es en train de combattre les autels, mais en même temps, tu es dans l'impudicité. Tu es dans l'ivrognerie. Tu es dans des choses immondes. Rassure-toi que tu ne pourras pas vaincre les autels. Je ne peux pas te parler de la victoire sur les autels sans te parler de la sanctification. Et à ton voisin, marchez dans la sanctification. Marchez dans la sanctification. Lorsque les autels de la malédiction seront en train de t'accuser, Dieu sera en train de regarder et il dira, je ne vois point de mal dans la vie de Hans, dans la vie de Timothée, dans la vie de Michael. Je ne vois rien qui le condamne. C'est que l'autel de la malédiction ne peut plus avoir d'effet sur ta vie. Tu veux vaincre l'autel de célibat, mais toi-même tu sors encore avec les mariés. Tu es encore avec les maris d'autrui, les femmes d'autrui. Il faut arrêter ces choses pour arriver à vaincre ces autels. Dis à ton voisin l'iniquité. Dis l'iniquité. Acclame le Seigneur si tu en es bon. Nous viendrons ici. Nous allons prier, nous allons renverser les autels. Mais à un certain moment, tu te rendras compte que quelque chose te rattrape. Quelque chose te rattrape. Tu avances, mais tu arrives à un endroit, tu ne sais plus avancer. Pourquoi? On est en train de trouver quelque chose en toi. Hier, j'étais en train de donner un principe à papa pendant qu'on faisait la délivrance. Un ivrogne ne peut jamais chasser l'esprit d'ivrognerie. Il te dira qui es-tu. Il te dira qui es-tu. C'est que si tu veux vaincre certains autels, apprends d'abord à quitter ces choses. À quitter ces choses. Je suis en train de parler avec Tylène. En cette année, tu veux entrer dans un mariage glorieux. Tu veux renverser les autels de célibat. Commence à quitter ce péché-là. Commence à quitter ce péché-là. C'est l'arme qui te permettra de vaincre les malédictions. Il y a les hommes qui parlent mal dans ce quartier contre toi. J'ai donné un témoignage ici. J'ai vu les hommes se réunir, envoyer des esprits de mort, aller dans les cimetières, commencer à envoyer des esprits de mort pour venir te combattre, pour venir combattre les hommes de Dieu. Mais j'aimerais t'annoncer qu'on ne trouvera rien. Jésus est en train de dire, les princes de ce monde est en train de venir, mais à moi, il n'y a rien de lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ça ce soir? Les princes du monde de ténèbres est en train de venir avec ses autels, mais à moi, il n'y a pas l'impudicité. À moi, il n'y a pas l'ivrognerie. À moi, il n'y a pas la débauche. À moi, il n'y a pas l'iniquité. Il n'y a pas l'iniquité. Il n'y a pas l'iniquité. Et à ton voisin, tu dois quitter le péché. Ah, dis-le bien, tu dois quitter ce péché-là. Tu dois quitter ce péché-là. Ça, c'est la force de la malédiction. C'est là que lorsque nous voulons renverser les autels, vaincre les autels, l'Éternel nous demande ce soir une repentance réelle, véritable. Une repentance véritable. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse. On dit celui qui les avoue et qui fait quoi? Les délaisse. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Si tu veux prospérer, allez loin avec Dieu. Allez loin dans tes affaires. Allez loin dans ton ministère. Ne cache plus les transgressions. Tu
conçu dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité, dans le péché. Oh, est-ce qu'il y a des hommes qui comprennent ce message ce soir? La repentance réelle, là où même si les hommes viennent te critiquer, toi jusqu'à cet âge tu n'es pas marié, tu dis c'est une arme, les hôtels ne peuvent plus m'atteindre. Tu ne peux pas te compromettre. Tu ne peux pas te compromettre à cause de la pression des hommes. Non. Si tu connais les réalités des hôtels, tu diras l'enchantement, la divination ne peuvent rien. Je suis en train de parler à quelqu'un. À partir de ce soir, là où on parlera mal sur ta vie, sur ton mariage, à cause de ta sanctification, à cause de ta sainteté, à cause de ta justice, à cause de ton intégrité, le monde des ténèbres ne saura pas te toucher. Je disais, le monde des ténèbres te cherchera, mais on ne te trouvera pas. La doctrine de Balaam, c'est venir infiltrer des choses dans ta vie. S'il y a des hommes au milieu de nous qui connaissent leurs secrets spirituels, j'aimerais te dire ce soir que pour renverser les hôtels, tu dois bien conserver tes secrets. Prophète France, regarde ce qui se passe avec l'homme de Dieu qui est allé à Bethel. On dit, un vieux prophète, il vient le voir pour le sortir des interdits que Dieu avait déjà donné aux jeunes prophètes. Tu ne rentreras pas par le même chemin. Tu ne mangeras pas dans la maison, dans ce territoire-là. Ça, ce sont les interdits. Lorsqu'on parle d'iniquité, ce n'est pas seulement en rapport avec les péchés. Il y a seulement d'autres personnes parmi nous qui ont des interdits. Toi, on t'a déjà dit dans la fête, tu ne peux pas manger. Tu peux boire, mais ne mange pas. Respecte cela. Lorsque les hôtels veulent te réclamer, on passera par la nourriture. C'est là que la parole nous parle des aliments sacrifiés aux idoles. Respecte tes interdits. Ne sois pas comme Samson. Dis à ton voisin, ne sois pas comme Samson. Ne sois pas comme Samson. Ne t'habitue pas aux interdits. Ne t'habitue pas à l'onction. Dis à ton voisin, ne t'habitue pas à l'onction. L'onction est dans tes interdits. Si toi on t'a déjà dit avant le service, il faut venir à jeun. Respecte ça. Ce sont des interdits. Lorsque le diable veut t'attaquer par les hôtels, il cherchera à infiltrer. Oh papa, tu diras non, je connais mes interdits. Il ne vend pas ton droit de naissance comme Esaü. Nicolas Mandesou a Teki. Il y a ton voisin Nicolas Mandesou. Nicolas Mandesou a Teki qui a rien. Les interdits que Dieu t'a donné. Moi pour chanter, Dieu m'a déjà dit que je dois prendre le temps de prier. Moi pour, tu dois garder ces choses. Le vieux prophète arrive. Il dit non, viens, va manger dans ma maison. Et il meurt. Les lions vont le bouffer. À partir de ce soir, je déclare que personne ne sera infiltré dans ta vie comme Balaam. La doctrine de Balaam ne va pas te toucher au nom de Jésus. La doctrine de Balaam ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Les hôtels de malédiction. Quand les hôtels de malédiction veulent t'atteindre, dans la doctrine de Balaam, il nous dit les aliments sacrifiés aux idoles sont aussi l'une des choses qui permet aux hôtels de nous toucher. Un jour, on est en train de faire ici la délivrance. Je crois que le frère Mike était là, le frère Hans était là, sur un papa. Je commence à lui donner des messages. Je vois dans ton village, on avait fait des cérémonies. Il dit, lui-même il ajoute maintenant,
J'étais le seul homme dans la famille. Il y avait plusieurs femmes qui étaient nées avant moi. Alors mon père avait dit qu'on devait me donner certains aliments pour permettre à ce que je sois fort. Quand on viendra pour attaquer ma famille, que je sois le défenseur. Et quand il arrive ici, les hôtels commencent à le réclamer. Pourquoi? Les aliments sacrifiés aux idoles. La malédiction là commence à le rattraper. Pourquoi? Certaines cérémonies qui étaient faites. Et il a mangé des aliments. On était avec maman Rachel un jour à la montagne. Un papa est venu. Je commence à prophétiser sur ce papa-là. Très géant, très grand. Elle dit, je vois quelque chose qu'on appelle le Zolowabakish. Il dit, ça c'était la coutume chez nous. Mon père nous réunissait en famille et on mangeait les Zolowabakish. J'ai dit, aujourd'hui Dieu me dit que la malédiction qui était sur toi va tomber parce que les Zolowabakish étaient en train de donner une porte d'accès. C'était comme un hôtel, quelque chose qui permettait aux hôtels du village de commencer à le localiser. Le papa vient, il n'a pas du travail, il est fauché. Mais il y avait quelque chose qu'il avait mangé qui commençait à donner une porte, un point d'accès au monde des ténèbres. Je commence à déclarer comme ça. Il vomit. Maman Rachel était là. Il y avait même un autre, on avait surnommé Jésus bloqué. Tellement que les gens ce jour-là, ils avaient vomi, ils avaient sorti toutes ces choses qui étaient entrées dans leur corps pour permettre aux esprits d'agir dans leur vie et d'avoir la domination sur leur vie. Ce soir, l'Éternel sera en train de délivrer plusieurs personnes face à ces choses. Que ce soit de manière consciente, de manière inconsciente, ces choses seront en train de tomber au nom de Jésus. Je disais que ce soit de manière consciente, de manière inconsciente, ces choses seront en train de te quitter au nom de Jésus. Tout hôtel qui te réclamait à cause de la doctrine de Balaam, parce que tu as mangé quelque chose, parce que tu étais dans un péché, l'iniquité était étouffée en toi. Ce soir, ces hôtels seront en train de te lâcher au nom de Jésus. Je disais, ces hôtels seront en train de te lâcher au nom de Jésus. Il y a d'autres hôtels, ce sont ce qu'on appelle les hôtels de dédicace. Des hôtels attachés soit aux endroits dédiés aux divinités, aux esprits, ou les hôtels attachés aux objets dédiés. Je vais donner un témoignage. Nous, on était encore très petits, le temps que notre feu père était encore là. Alors un jour, l'une de mes grandes sœurs qui a l'habitude d'interpréter la sœur Solange, maman Solange, elle tombe malade. Le temps qu'elle tombe malade, elle meurt pratiquement. Alors la maman et le papa commencent à discuter pour l'amener à l'hôpital. On dit on l'amène à l'hôpital. Le papa dit non, je dois prier pour elle. Il dit ça, c'est anormal. Je dois prier pour elle. Et heureusement que le papa était dans la révélation spirituelle. Dis à ton voisin la révélation. Parce que si seulement on l'avait amenée à l'hôpital, elle devait mourir. Alors, le papa l'amène à l'extérieur et il commence à prier pour elle. À un certain moment, les esprits impurs commencent à parler. Vous imaginez, les esprits impurs commencent à parler dans la langue indigène, la langue d'origine. Ashia endaka kubuemba emaike kitebwe ashia kichezaka. Mais elle commence à parler en Emma. Est-ce qu'on est ensemble? Elle commence à parler dans une langue qu'elle-même ne connaissait pas, qu'elle ne comprenait même pas. Elle commence à parler, elle commence à parler, elle commence à parler. Et curieusement, les esprits disent quoi? Chez nous à la maison, il y avait une grand-mère qui était venue habiter. Et elle était venue avec ses petites assiettes, ses casseroles. Alors les esprits disent, elle avait laissé l'une de ses casseroles à la maison. Omunitumie kiungu kyangu, njoni mwachi. Dis à ton voisin kiungu tout. Dis à ton voisin kiungu. Asubitata mon pao tout.
Il n'a pas mal samba au Mouyumba. La maman est là, elle peut témoigner. Je crois que maman Rachel est là. On était obligé de faire un colis renvoyé par train. Un colis. Yakyung. Quand tu regardes la casserole en question, Yankouni, Chakwa Mouchi, et c'est ça qu'elle réclame. Ça, c'était un objet dédié aux divinités, aux esprits. Cet objet étant dans votre maison permet à ce que les esprits impurs trouvent un point d'accès. Yes. Oh non, on nous a donné seulement une bague. Je me rappelle un jour, j'étais avec quelques filles spirituels. Il rencontre un homme de Dieu. Cet homme de Dieu, il vient. Il dit, oh non, nous avons situé un email tout comme on est. Ville Wenjo, nous avons situé tout un ami là. Ok. Qu'est-ce qui vous a impressionné? Il est spirituel, il nous a prophétisé. On part, on arrive dans la maison de ce monsieur-là. Il dit, ah ok. La première des choses, là, il me voit, il me dit, ah, toi, les esprits t'acceptent. Ah, mon ami. Clairement, oh, les esprits t'acceptent. Je regarde ceux qui étaient à côté de moi, je dis, ah, maman, oui. Il dit d'ailleurs, je suis en train de te voir. Il commence à me prophétiser. Je te vois, tu fais des délivrances. Tu es en train de prophétiser. Tu fais ceci, tu fais cela. Mais le Seigneur me dit de t'aider encore. La personne à clé. Eh! Baclé. Dis à ton voisin baclé. Et au bout, ça va bien sur baclé. Je ne sais pas si ça dit Mike sont span anglaise, sont guénis, mais baclé. Après un moment, il commence à prophétiser. Et à la fin, il dit, les esprits ont dit, la personne qui va nous ouvrir la porte spirituelle, c'est le prophète Josué. Il dit, et il dit, nous allons payer un objet. Cet objet, on appelle ça les pentacles, ceux qui connaissent les choses spirituelles. On va payer un pentacle. Et ce pentacle-là sera en ton nom. Tout ce que nous allons commencer à faire sera en train de passer par toi. C'est comme ça que tous ceux qui sont autour de toi seront élevés spirituellement et ils vont aller loin. Quand il finit de parler, je commence aussi à le prophétiser. Je dis d'ailleurs, le Seigneur me dit, aujourd'hui, à 15 heures, on viendra ici dans ta maison, on va te donner telle chose, telle chose. Voici ce que Dieu me dit encore. Je le prophétise, et puis, je dis aux autres, si vous avez besoin de continuer, hein? Ok. C'est que cet homme-là cherchait à me donner quelque chose qui devait devenir un objet consacré aux divinités, aux esprits un peu. Et puis, nous n'avons tout pas capable, qu'on a tabiri mbame. Maman na boucharati. Il va envoyer des esprits impurs qu'on appelle les esprits religieux qui vont t'accompagner dans les services religieux, mais ce sont des esprits impurs. Oh, chaînette, bague magique, et portefeuille, porte-monnaie. Ce sont des choses consacrées aux esprits et qui sont en liaison avec des hôtels de dédicace. C'est là que l'ange est en train de dire à Gédéon, dans la maison de ton père, il y a quelque chose. Même si tu veux bâtir mon hôtel, tu te rendras compte que cette chose-là, l'hôtel de ton père, le lieu sacré, et cette statuette qui est dans la maison de ton père, qui est un objet consacré à Baal, sera en train de te réclamer. Ce soir, je suis en train d'exhorter à tout le monde. Tu as quelque chose que tu caches en secret, c'est le temps. La quoi, toi? La billette. On a fait une délivrance avec le frère Mike, le frère Hans. Un homme qui vient, Nakankamba tout carouche, ou Wasapaso, Alena Kwakamana Sapu. Pour la sécurité, on lui donne et à la Fuga Kungu. Je crois qu'on a brûlé ça avec le frère Hans dernièrement. Je dis, il est tard.
Oh non, t'es où? Kamba, il y a rouge. Et après quelques minutes, quand j'arrache ces histoires, un appel arrive. C'est qui? Kamanansa. Et puis il refuse de répondre. Je dis donne-moi. Je vais répondre. Tu as peur. Moi je suis attaché au plus grand hôtel qui existe. Et lorsque tu dois vaincre ce genre d'hôtel, la première des choses, ça te demande la puissance. Dis à ton voisin la puissance. L'ange dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon devait avoir une dimension de force pour renverser cet hôtel de son père. Ce soir, le Seigneur sera en train de te revêtir d'une dimension de puissance. À chaque fois que tu arriveras devant les hôtels ne vont pas te résister. À chaque fois que tu parleras aux hôtels, les hôtels seront en train de tomber au-devant de toi. Il y a ton voisin power. Il y a ton voisin power. Tu as besoin de la puissance. Il va avec la force. C'est que j'aime. Le père de Gédéon était très très intelligent. À chaque fois que tu commences à renverser les hôtels, tu auras quelques petites attaques. On dit que les gens de la ville sont allés maintenant le chercher pour le tuer. Il dit, si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. J'aimerais dire à ton voisin, à celui qui est à côté de toi, dis-lui, laisse Baal combattre pour lui-même. Il veut bien, laisse Baal combattre pour lui-même. C'est là qu'on a des familles où il y a l'idolâtrie. On a des familles où il y a des choses qui ont été faites dans le passé et qui deviennent comme des hôtels de dédicace. Ce soir, nous allons renverser ces hôtels. Et à ton voisin, ce soir, nous allons renverser ces hôtels. Et lorsque tu renverses l'hôtel, tu dois apprendre à bâtir un autre hôtel. Je crois qu'on nous a enseigné comment bâtir l'hôtel. Et ce que j'aime, c'est que l'hôtel que tu bâtis doit être très puissant que l'hôtel qui te combattait. Ça, tu as dit nous une portion d'écriture. Et on est en train de finir. 1 Samuel, chapitre 5, à partir du premier verset. On va prier pendant quelques minutes. 1 Samuel 5, nous lisons de Jésus. Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Les Philistins ont arraché l'arche d'alliance du peuple d'Israël. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Regardez, les Philistins commettent une grosse erreur. Ils prennent l'autel de Dieu. Ils vont poser ça devant leur divinité, dans la maison ou dans l'autel de leur Dieu qu'on appelait Dagon. Et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Astodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre. Ils sont entrés, personne n'a renversé Dagon. Mais parce qu'il y avait un autel plus grand, plus puissant. À chaque fois quand on entrait là-bas, on trouvait Dagon renversé. Dis à ton voisin, dans ce territoire, Dagon va tomber. Ici à Bethléem, nous allons imposer l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance. Dans ta maison, l'arche de l'alliance. Même quand un sorcier entre, il sera seulement contre eux. Il est obligé de tomber. À un certain moment, j'habitais chez Maman Rachel. Tellement que je priais dans la maison, l'atmosphère a changé. Quand les gens entraient, à un certain moment, les gens commençaient à frissonner. Il y avait un papa qu'on appelait Papa Stéphane. Un jour, il entre, il commence à trembler. Il dit, dans cette maison, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, l'arche de l'alliance. Il y a ton voisin, l'arche de l'alliance. Ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé des bons matins, ils trouvèrent
Ce soir, tes ennemis vont tomber face contre toi. Je disais, tes ennemis seront en train de tomber face contre terre. C'est que je comprends avec l'histoire de Goliath. Ah, ce n'est pas la pierre qui a renversé Goliath. C'est que derrière Goliath, il y avait un homme plus puissant qui l'a poussé et Goliath est tombé face contre terre. Goliath est tombé parce qu'il y avait une puissance plus forte derrière lui. Ce n'est pas la pierre qui a renversé. Ce soir, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, que tu seras en train de renverser les hôtels. Que tu seras en train de renverser les hôtels. Est-ce que tu peux te tenir debout? J'aimerais que l'on prie pendant 1 minute. Tu seras juste en train de demander à Dieu de nous pardonner de toute iniquité, de nos péchés, des péchés de nos pères. Est-ce que tu peux commencer à monter? Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu portes tes mains, pas de tes mains.